Il était une fois, dans un pays lointain, un jeune enfant et son grand-père qui vivaient dans une modeste maison. Bien que la vie ne les ait pas toujours comblés de tous ses bienfaits, tous deux étaient heureux dans ce lieu où régnait l'amour, la joie et la liberté. Un soir d'hiver, le vieil homme se présenta au chevet de son petit. Il lui apporta un ouvrage orné de rouge et de blanc, qui racontait les histoires de la délégation bordelaise à travers les temps. Le grand-père parlait de ses aventures avec passion et conviction, car il avait lui-même eu la chance d'avoir été un de ses champions. L'enfant était émerveillé devant de telles histoires. Il connaissait cet ouvrage dans les moindres détails, chaque ligne, chaque chapitre et chaque bataille. Avant de partir, son grand-père lui glissa quelques mots. Les personnes ayant cessé de croire aux contes de fées le jour de la perte du trophée sont des personnes malheureusement bien loin de la réalité. Puis, le grand-père embrassa son petit et partit. Incapable de trouver le sommeil, l'enfant réouvrit le livre pour la seconde fois ce soir-là. Il fut surpris de découvrir un chapitre nouveau qu'il ne connaissait pas. Plus bas, sur la page, un loup dans l'obscurité avait décidé d'y régner. Et quand minuit résonna, dans le royaume des contes, il entra. Avance-toi, mon enfant, humblement. Sous le ciel étoilé, entre et fais tes pas dans la forêt. Ce royaume a souvent été beau et scintillant. Mais certaines histoires ont parfois connu de bien tristes dénouements. Aujourd'hui, existe dans ce pays le plus malicieux, prestigieux et le plus ténébreux de tous les animaux. Quand il arrive, les oiseaux cessent de chanter, l'atmosphère s'alourdit et les autres vont pour se cacher. Mais avance-toi, mon enfant. Assurément. Tiens donc. Mais que fais-tu ici, mon petit? T'es-tu perdu? Si j'étais toi, je ne resterais pas là. Continue ton chemin. N'es-tu donc pas au courant? Regarde autour de toi. Le trophée s'en est allé. Il a disparu dans un pays lointain. Ouvre donc les yeux. Sans lui, ce royaume n'est plus rien. Continue ton chemin. Les habitants de ce misérable royaume n'ont pas conscience de ce qu'ils ont perdu. Ils font comme si de rien n'était. Les pauvres, ils n'ont pas idée de ce qui leur a été enlevé. Continue ton chemin. Et si tu vas tout droit jusqu'au matin, tu feras enfin connaissance avec ton destin. Le vois-tu? Moi, je le vois.
Cet acharnement, cette volonté de ne jamais arrêter, de tout donner pour son trophée. Du matin au soir, il travaille sans relâche. Du matin au soir, il persévère. Marteau, pioche, tournevis. Certains d'entre eux imaginent, dessinent, peignent, construisent. D'autres courent, jouent, se blessent, marquent et se relèvent. Sportifs, brigadiers, regardez cette énergie que vous nous donnez. Comme ces petits hommes, la persévérance est une valeur que vous aurez en commun. Tu es fort drôle, mon ami. Mais tu leur mens. Cette qualité n'est autre qu'une illusion. Arrête de les faire espérer. En aucun cas, votre destin ne sera modifié. Tourne la page, mon enfant, et n'écoute pas les ignorants. Regarde dans cette maison à côté de toi. Ici, des enfants ont connu des moments bien éprouvants. Ils y sont entrés, pensant trouver nourriture et réconfort. Mais la vilaine sorcière n'avait que pour souhait de les dévorer. Ils ont connu la peur et l'appréhension, mais ensemble, ils se sont sortis de cette situation. Depuis ce moment, une flamme grandit en eux chaque jour. Et elle les lie à jamais. Par cette expérience, ils seront éternellement soudés. Alors, le sens-tu? Moi, je le sens. Cette passion quand vous riez, cette confiance quand vous vous soutenez, cette haine quand vous vous déchirez. Mais avant tout, vous êtes soudés. Parfois, vous ferez face aux papillons noirs. Parfois, vous ressentez la grisaille du brouillard. Dans ces moments, vous vous joignez pour tenir dans l'orage. Par ce projet commun, vous avez créé des liens, à l'image d'un frère et d'une sœur. La bienveillance est une valeur que vous aurez encore. Vous jouez les sensibles maintenant. Vous n'êtes que des bons à rien. Et peu importe le chemin, le trophée vous glissera une fois de plus entre les mains. Tourne la page, mon enfant, et n'écoute pas les sourds-voix. Regarde cette petite fille devant toi. Elle est capable d'ensoleiller tout un village par sa ferveur. Et même dans les moments difficiles, elle garde la foi. Dans son panier, elle porte une banderole pour mieux se rassembler, du miel pour mieux crier, et des fleurs pour mieux s'aimer. Elle chante pour exprimer et résister, progresser. L'entends-tu? Moi, je l'entends. Elle crie, elle diffuse sa joie. Elle craint qu'on ne l'entende pas. Elle peut avoir peur, parfois, de la difficulté des combats, mais elle est là, elle reste. Et pour sa famille, elle encourage. Entendez-vous, Bordeaux? Montrez-leur ce qu'il y a dans votre panier. Que vous êtes niais. Arrêtez. Non, ils continueront. Il n'y a pas seulement le trophée. Tout au long de l'année, ils sont présents pour accueillir, soutenir, divertir. Cela n'a aucune importance. Ce ne sont que des détails. Fanfarons, cheers, capots sportifs, supporters et team trophée. Mais qui sont-ils? Ils sont la persévérance. C'est inutile. Ils sont la bienveillance. Mais encore. Ils sont la ferveur. Comme un spectre de lumière, vous finirez par disparaître. En vous, la ferveur est gravée à jamais. Et toi, le loup, tu cherches encore à tout gâcher.
Mais nous n'avons rien à te prouver, car ces dernières années, nous avons déposé notre pierre sur le chemin. Nous avons pris notre plume, puis nous avons écrit notre histoire sur le parchemin. Et toi, mon enfant, tu transmettras. Ces valeurs s'allumeront dans ton cœur et tu les véhiculeras. Et moi, ton grand-père, je serai toujours fier de toi. Tu es maintenant un enfant de la Bème. À ton tour de marquer l'histoire et de laisser ce royaume illuminé tel qu'il l'a toujours été.